Elle est quand même arrivée sans aucune note sur moi. Merci. Donc, Clément est attaqué par Thierry sur une attaque latérale qui s'appelle Yokomen et exécute différentes techniques sur lesquelles Thierry chute de manière à les absorber en fait. C'est-à-dire que tout le travail de l'attaquant en Aikido, ça consiste à ne pas bloquer du tout, mais à ne rien anticiper non plus, c'est-à-dire à suivre ce que le partenaire fait. Voilà, donc Clément a choisi les grandes chutes, mais on peut très bien aussi finir beaucoup plus en douceur. Ok, très bien, merci Clément. Donc maintenant, c'est Samy qui va attaquer Thierry sur une saisie à deux mains. Donc c'est une saisie qui est assez contraignante puisque l'attaquant tient les deux poignets. Genre dans toute la salle, elle l'a pris par les pieds, elle l'a traîné par terre. Et qu'en plus l'attaquant est assez costaud. Mais donc tout le problème de Thierry, tout ce qu'il fait très bien, c'est de ne pas laisser l'attaquant s'installer avec beaucoup de force dans la saisie. Voilà, donc il le fait bouger avant. En fait, si elle t'aime bien, bah, puis un peu de mèche, non? Merci Thierry. Donc, maintenant, Joris va attaquer Samy qui reste, qui ne s'en va pas. Et donc l'attaque, c'est Jodanski, c'est-à-dire, tu peux nous faire une ou deux attaques à vide? Voilà, c'est une attaque, c'est un coup de poing direct au visage. Donc, qui ne gêne pas du tout Samy, qui, indépendamment de l'aïkido, est karatéka de haut niveau. Merci Samy. Donc, voilà. Donc Louise va attaquer Joris. Oui, c'est ton tour, Joris. Sur Yotedori. Sur Katadedori, pardon, excusez-moi. Sur Katadedori. En fait, vous pouvez constater que dans les mouvements d'aïkido, il y a deux catégories. Les projections, où le partenaire chute roulé ou bien en décollant, et puis les immobilisations. Voilà, c'est le cas tout de suite, puisque Joris immobilise Louise. Merci Joris. Donc Louise reste et Béatrice va l'attaquer Katadori Menucci.
Donc, je voudrais vous simuler l'attaque avant de démarrer pour que l'attaque à Torino-Ucci, c'est la suivante. Elle saisit l'épaule pour la tirer et frapper. Donc c'est une attaque qui est très contraignante en fait. Voilà. Et donc il faut que la personne qui fait le mouvement intervienne très vite. Et jette son partenaire en dehors du tatami éventuellement. Toute la difficulté là pour Louise dans le mouvement, et elle s'en sort très très bien, c'est de ne pas subir l'attaque du tout. C'est-à-dire qu'elle intervient très tôt et elle fait bouger l'attaquante avant d'être bloquée. Merci Louise. Donc Justin va rentrer et attaquer Katadori. Donc Katadori, c'est une attaque simplement une saisie de l'épaule. Alors, j'en profite pour vous dire que Justin a tout juste 16 ans et qu'il a passé son premier dan en juin dernier, qu'il a brillamment obtenu. Alors comme il est jeune, il chute très bien, ça va sans dire. Bien, après cette immobilisation, on va laisser Justin se reposer, Béatrice se reposer et Régis va attaquer. Alors, l'attaque que Régis va faire, ça s'appelle Shomenuchi. Bon, le nom importe peu, mais c'est une attaque verticale de bas en haut qui, en fait, ressemble à une attaque de sabre. En fait, on va faire on montrera un peu ce qu'on fait aux armes à la fin de la démonstration. Et il y a beaucoup de mouvements d'aïkido qui viennent des techniques de sabre, en fait. Et donc cette attaque en est une. C'est une attaque verticale sans la tête du partenaire. Merci Régis. Donc, en fait, on a une partie de notre travail qui se passe à genoux. Donc c'est Pascal qui va attaquer Régis. Donc la raison du travail à genoux, qui peut paraître très étrange, c'est d'une part parce que traditionnellement les Japonais prenaient le thé ou déjeunaient à genoux. Et donc c'est une position traditionnelle dans laquelle ils étaient censés pouvoir se défendre. Mais c'est aussi parce que ça permet de développer un certain nombre de qualités. Donc l'attaque va être la même, c'est-à-dire une attaque verticale de haut en bas. Et Régis fait un travail à genoux qu'on appelle Suwai Waza.
bien faire Régis, là tout de suite, par exemple, si tu veux bien refaire le même mouvement, hein, ça demande d'anticiper beaucoup l'attaque pour se déplacer tout de suite dans le dos du partenaire. Ce qui, en fait, représente un certain travail qu'on a alloué. Bien, merci Régis. Donc, je vais juste dire un petit mot avant de passer le micro à Régis. C'est qu'on va faire un travail aussi qui est très spécifique de l'aïkido, c'est que je vais attaquer Pascal en travail arrière, ce qu'on appelle le shiro. C'est-à-dire, délibérément, je vais arriver en face de Pascal, il va me faire passer dans son dos. Et donc, d'un point de vue purement martial, ça ne peut pas être assez étrange, mais ça permet de développer la conduite du partenaire, en fait, en particulier. Pascal insiste tout de suite dans la démonstration sur la conduite du déséquilibre, sur la prise de contact avec son partenaire dans cette relation, et à un moment donné, il décide de libérer pour faire chuter, immobiliser son partenaire. Merci. Clément, tu vas... Donc là, Clément, on va passer sur des applications, on va montrer les formes techniques d'études, et là, on va passer sur des applications martiales. Donc Clément fait le méchant, il le fait très très bien, donc on l'a choisi pour ça. Il va attaquer Philippe, qui va démontrer un peu l'application martiale. C'est parti. Donc là, on est dans quelque chose où on serait dans des attaques avec beaucoup de velléité de la part d'un agresseur, et donc c'est concrètement ce que ça donnerait dans la réalité. Donc on a des formes beaucoup plus directes. Et là, une autre application, c'est des attaques contre une attaque au couteau, en fait. Donc les techniques d'aïkido appliquées contre une attaque au couteau. Merci. Donc maintenant, on va vous présenter le travail spécifique que nous faisons avec les armes d'aïkido. On va commencer par le travail au bâton, c'est ça? Oui. Donc, le bâton et le bokken sont les deux armes qu'on utilise en aïkido. Le bâton mesure 1,28 m et ça permet de travailler. Et donc là, on va vous présenter des katas. Donc, contrairement à tout ce qu'on a montré avant, ici ce sont des katas. Donc,
tout est décidé à l'avance de la part des deux partenaires, celui qui attaque comme celui qui fait la technique. Alors que précédemment, tout ce qu'on a montré, seulement les attaques étaient figées et celui qui faisait la technique faisait ce qu'il voulait. Donc en particulier, les ouquiers, les attaquants ne savaient pas ce qui allait se passer. Et c'est tout à fait important puisque c'est le fond de notre travail, d'être capable de suivre n'importe quel mouvement sans l'avoir préparé à l'avance. Donc travail libre. Donc là, c'est plus un kata. Clément attaque et Thierry fait ce qu'il veut dessus. Bien, et maintenant on va passer à une autre démonstration aux armes, au bokken. Le bokken représente le sabre, c'est un sabre en bois. Et il montre aussi que l'aïkido est aussi un héritage de l'époque des samouraïs. Et donc là, on va présenter un certain nombre de katas également. Le travail des armes est donc un héritage de la culture nippone. Et en même temps, il nous permet de travailler concrètement des notions de distance qui sont importantes, des formes qu'on va retrouver en menu. Et pour terminer, je vais leur demander de faire un des exercices par lesquels on finit la plupart des tours, c'est-à-dire César et Kumo, s'il vous plaît. C'est un travail dans lequel, à nouveau, celui qui a saisi les deux poignets est le plus neutre possible. Et entre autres, il ne bouge pas tout seul, il ne bloque pas non plus. Et tout le travail consiste à déséquilibrer le partenaire en utilisant le moins possible les bras. Les bras restant le plus détendus possible. Donc en fait, c'est un travail qu'on fait à la fin de beaucoup de cours et qui contient beaucoup de l'essence de l'aïkido. Eh bien, je vous remercie. On peut les applaudir, s'il vous plaît. Le club Aïkido de Rouen, dont vous pouvez retrouver les cours. C'est juste à côté de la piscine du Gros, rive gauche, boulevard de l'Europe. Merci encore au club Aïkido de Rouen. Donc je rappelle, oui, on va enlever les tapis.